Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Qu'il soit béni. Que la louange lui revienne. Que l'adoration lui soit rendue. Oh, gloire à Jésus. Il est fidèle. Nous disons merci pour ce temps. Alléluia. Shalom, shalom. Au-dessus les noms, je suis l'agneau de Dieu, qui ôte nos péchés. Oh, il est bon. Il est bon, notre Dieu. Là, je fais signe aux autres. Je fais signe aux autres. Et nous sommes là, nous voulons commencer notre live. Par la grâce de Dieu. Nous voulons commencer notre live. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et nous avons déjà mis notre thème sur la page. Nous avons dit elles préparèrent leur lampe. Son nom est élevé au-dessus des noms. Je suis l'agneau de Dieu. Shalom mon frère Jean, cher mon Jean, sois béni. Oh, il est élevé au-dessus de tous les noms. Je suis l'agneau de Dieu, il ôte nos péchés. Oh, il est élevé au-dessus de tous les noms. En tout cas, gloire à Jésus, gloire au roi de gloire, gloire au Seigneur de l'univers. Le Seigneur nous accorde encore la grâce d'être là ce samedi à 11 h comme nous avons l'habitude de le faire. C'est vrai que le samedi passé, les 2 derniers samedis qui sont passés, nous avons décalé notre horaire. Nous avons fait notre live à 18 h par rapport à l'enseignement qu'on était en train de faire. Et on voulait que nos bien-aimés du Canada, des États-Unis puissent les suivre en direct par rapport au décalage horaire. Mais là, nous avons repris notre horaire habituel de chaque 11 h. Shalom, sœur Irène, sois bénie. Partagez, faites signe aux autres qu'on est là. On a repris notre horaire de 11 h parce que par rapport à mon emploi du temps, l'après-midi, c'est un peu compliqué. C'est mieux de le faire à 7 h ici, comme ça, c'est un peu plus calme à la maison. Et on a la liberté de parler. Donc voilà, j'ai mis d'emblée un thème. Je ne sais pas s'il tient encore le thème, s'il s'affiche pour le bien-aimé qui nous suivent sur Facebook. Tellement j'ai beaucoup bougé avant que ça prenne
il fallait que je ferme d'abord le Wi-Fi, que je bascule dans mes données mobiles parce que le réseau n'est pas stable à la maison. Mais gloire à Dieu, on est là. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai intitulé « Elles préparèrent leur lampe ». Elles, c'est qui? Ce sont les vierges qui préparèrent leur lampe. Nous connaissons cette histoire, c'est l'histoire de 10 vierges. Les 10 vierges qui sont allées se préparer pour la rencontre de l'époux. Donc nous sommes dans les livres de Matthieu 25. Matthieu 25. Seigneur, fais-moi signe si mon son est suffisamment, si vous m'entendez bien, si ce n'est pas trop bas. Donc voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu 25. Je vais lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Gloire à Dieu. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent, préparèrent leurs lampes, Les folles dirent aux sages. Donc ici au verset 7, la Bible dit, alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Elles se sont levées, elles ont préparé leurs lampes. La Bible dit, c'est là où nous avons pris notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Elles préparèrent leurs lampes ». Ici, nous connaissons tous l'histoire. Nous connaissons l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Si je peux continuer pour la bonne compréhension, la Bible dit, les folles dirent aux sages, au verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Plus tard, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Bien-aimés, aujourd'hui nous avons intitulé notre thème « Elles préparèrent leur lampe ». Ici, il s'agit des vierges, de l'histoire des vierges sages et des vierges folles, où c'est la parabole que Jésus a donnée sur l'Église. Bien-aimés, Jésus parlait du royaume des cieux. Il parlait du royaume des cieux à ses disciples. Et pendant qu'il leur expliquait sur le royaume des cieux, il les a aussi donné la parabole de vierges folles et de vierges sages. L'histoire a commencé au chapitre 24 de Matthieu. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, je lis les versets 1, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela, en vérité, je vous le dis, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. C'est comme ça que Jésus commença à répondre à ses disciples. Il a commencé à leur donner
des paraboles pour leur expliquer concernant le royaume de Dieu, pour leur expliquer concernant son avènement, pour leur expliquer concernant son retour. C'est comme ça qu'il leur donne la parabole de 10 vierges. Les 10 vierges, nous savons tous que les 10 vierges représentent l'Église. Les 10 vierges, c'est l'image de l'Église, c'est l'image du corps du Christ. Les 10 vierges, ils représentent l'Église. Mais ici, on nous montre que ces 10 vierges-là, qui sont allées se préparer par rapport au retour de Christ, c'est l'image de l'Église. Dans l'Église, il y en a qui sont sages, il y en a qui sont folles. Pourquoi on parle des vierges? Parce que les vierges, ce sont des gens ce sont des filles qui n'étaient pas encore entrées dans le mariage. Selon la pensée de Dieu, la fille qui n'est pas encore mariée doit être vierge. Elle doit être vierge, c'est quand elle va connaître son mari qu'elle sera déviergée. Et la Bible compare le mystère de l'Église avec celui du mariage. La Bible dit que ce mystère est grand. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mystère de l'Église est comparé au mystère du mariage. De la même manière, la femme s'unit à son mari et ils deviennent un seul corps. De la même manière, l'Église va s'unir à Christ pour devenir un seul corps, avec Christ. La Bible dit que Jésus-Christ viendra enlever l'Église. L'Église, c'est l'époux de Christ, l'épouse de Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ. Et Jésus-Christ, il a déjà payé notre dot à la croix. Il nous a rachetés par son propre sang. Donc notre rachat, notre dot, a coûté le sang précieux d'un Dieu, le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a rachetés. Et il est allé nous préparer une place dans le ciel. La Bible dit, il nous a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en irai, je vous préparerai une place et je reviendrai vous chercher. Et notre époux est parti nous préparer une place. Et nous sommes restés en train de nous apprêter parce que nous devons entrer dans les noces de l'agneau. L'Apocalypse nous montre qu'il y aura des noces. Il y aura les noces de l'agneau au retour de Christ. Il y aura les fêtes. Les noces, c'est la fête du mariage. Et le Seigneur dit ici, nous donne cette parabole pour comprendre qu'est-ce qui se passe pendant que l'Église attend l'époux. Si on lit au début ici, on nous dit ici, au verset, la Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent les lampes, les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au verset 5, la Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Bien aimé, ça montre la marche chrétienne. Ça montre les étapes qu'il y a dans la marche chrétienne. La manière dont nous marchons dans l'attente du retour de Christ qui est notre époux. Dans notre vie chrétienne, nous traversons des moments où nous devons patienter jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Entre-temps, nous vivons notre vie chrétienne. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, en allant, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé un consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui répand son huile de joie en nous. C'est lui qui nous joint de son huile fraîche. L'huile est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui doit accompagner les chrétiens dans sa vie chrétienne. Le Saint-Esprit qui doit accompagner, qui nous console. La Bible dit, Jésus en allant, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme ça, dans la vie chrétienne, notre époux est parti, mais il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé un ami qui est le Saint-Esprit, qui est la représentation de notre époux. Le Saint-Esprit est la représentation de Dieu même. C'est lui maintenant qui a la charge, qui nous prépare
pour rencontrer notre époux. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous dira, la Bible dit, il prendra ce qui opère et il vous communiquera. Il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous explique la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vie de la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous parle de notre époux. Il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous prépare à la rencontre de notre époux. Et quand l'époux viendra, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui appartiennent à Dieu. C'est ceux-là qui seront enlevés. La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est même le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui va enlever l'Église. Bien-aimé. Alors cet ami qui est très important, le Saint-Esprit, il est l'image de l'eunuque. Nous connaissons l'histoire d'Esther. La Bible dit que ces vierges, c'était aussi des vierges. Hein? Quand la reine Vashti a péché a désobéi au roi, la Bible dit qu'on devait chercher des vierges à Suse, la capitale. On devait chercher les vierges et on devait les préparer. Ils devaient se préparer pour aller rencontrer l'époux qui était le roi. Mais l'époux ne devait pas prendre n'importe qui. La vierge qui devait être choisie devait satisfaire les conditions pour être choisie comme reine. Alléluia. Shalom. Il devait s'y porter, il devait satisfaire aux conditions pour être choisi comme reine. Et la Bible dit qu'ils étaient sous la responsabilité d'Hégaï, l'eunuque du roi. Bien aimé, le Saint-Esprit, l'eunuque, c'est l'image du Saint-Esprit. Et la fille qui devait être choisie, la vierge qui devait être choisie, c'est celle qui avait respecté les consignes. C'est celle qui avait réussi. C'est comme un examen, bien aimé. C'est la même chose avec le royaume des cieux. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au royaume des cieux. Déjà, la Bible dit que les chemins qui mènent au ciel, elle est resserrée et étroite. Peu trouvent ces chemins-là. Peu trouvent ces chemins-là, excusez-moi. Et c'est peu-là. Mais la Bible dit que les chemins larges et spacieux, c'est les chemins qui mènent à la perdition. C'est les chemins de l'enfer. Tout le monde va là-bas. Mais pour aller au ciel, pour hériter le royaume des cieux, les chemins, nous devons emprunter ces chemins qui est étroit, qui est resserré. C'est ces chemins-là qui mènent au ciel. Nous devons payer les prix. Mais pour réussir dans cette marche, il faut bien écouter le Saint-Esprit. Il faut bien écouter les consignes de l'eunuque. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures. Bien aimé, la Bible, on ne la lit pas comme un livre intellectuel. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine, mais c'est avec l'Esprit. La Bible dit ceci. Le Seigneur a ouvert les disciples l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole de Dieu. Pour que nous puissions comprendre les Écritures. C'est au travers du Saint-Esprit. Bien aimé, nous avons un ami très important qui est le Saint-Esprit. Mais notre ami le Saint-Esprit, il est tendre, il est doux. Alléluia. Il n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous parle, il nous guide. Mais il est fragile. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant, mais il est fragile. Le Saint-Esprit, il nous communique sa puissance. Quand on est en communion avec lui, on devient puissant. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, il y a le surnaturel qui s'opère en nous. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on peut chasser les démons au nom de Jésus, ils s'enfuient. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on peut imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Quand on est en communion avec le Saint-Esprit, il nous donne des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. La Bible dit, il sonde même les profondeurs de Dieu. Il prend ce qui opère et il nous communique. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Bien aimé, mais le Saint-Esprit est jaloux. Mais le Saint-Esprit
malgré la douceur du Saint-Esprit, malgré tout ce qu'il est, il y a des choses qu'il ne supporte pas, c'est le péché. Le Saint-Esprit peut facilement s'attrister. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous quitter quand nous allons dans le péché, quand nous demeurons dans le péché, parce que c'est un esprit qui est saint. C'est un esprit qui vit là où il y a la sainteté. C'est un esprit qui habite là où il y a l'obéissance. Le Saint-Esprit, c'est comme un conseiller. Il nous donne des conseils, mais il ne nous oblige pas. Nous avons la responsabilité de l'écouter, de l'obéir. Quand nous écoutons le Saint-Esprit, quand nous écoutons les conseils de l'Esprit, c'est comme ça que nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et cela va nous amener jusqu'au ciel. Mais si nous négligeons les conseils de l'Esprit, si nous ne voulons pas être conduits par le Saint-Esprit, la Bible dit que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Bien aimé, la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent les endroits où le Saint-Esprit doit les conduire. Si le Saint-Esprit les conduit au dépouillement, ils refusent. Mais si le Saint-Esprit les conduit dans la bénédiction, ils l'acceptent. Si le Saint-Esprit le conduit dans la sainteté, il rejette. Si le Saint-Esprit le conduit dans la prière, ah, trop de prières, je suis fatigué. Si le Saint-Esprit le conduit dans le jeûne, ah, trop de jeûne, je suis fatigué. Il y en a qui ont divisé la parole de Dieu, qui veulent que les bénédictions, mais qui ne veulent pas d'un Saint-Esprit directeur, qui ne veulent pas que l'Esprit puisse les diriger, qui ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Ils veulent que Jésus ne soit que leur Sauveur. Bien-aimé, dans les termes des contrats, notre contrat avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Dans notre contrat avec Jésus, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient nous parler, quand nous le rejetons, il est attristé. Il peut nous quitter. C'est pourquoi beaucoup de gens, au début de leur vie chrétienne, quand ils écoutaient encore le Saint-Esprit, le Seigneur les utilisait aussi dans la puissance. Le Seigneur était avec eux, le Saint-Esprit était avec eux. La présence de Dieu était manifeste dans leur vie. Bien-aimé, je ne parle pas de biens matériels, mais je parle de la gloire, de la présence de Dieu qui accompagne la personne qui craint le Seigneur. C'est ça l'huile qui doit habiter en nous. C'est ça l'huile qui nous conduit. Souviens-toi de tes premiers pas que tu as fait dans le Seigneur. Quand tu avais rencontré Jésus, alléluia, quand tu avais rencontré Jésus dans ta vie, quand tu avais la joie de devenir enfant de Dieu, hein? Tu aimais chanter pour le Seigneur. Je me souviens encore comment chanter. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé, de gloire quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. C'était des moments de gloire, c'était des moments de joie où la présence de Dieu suffisait pour toi, où tu aimais Dieu. Quand tu étais dans la présence de Dieu, tu oubliais même que tu dois manger. Quand tu étais dans la présence de Dieu, tu oubliais même le monde. La Bible dit que tout ce qui m'entoure ne vaut plus rien pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un Seigneur qui est tout pour moi, qui est plus précieux que l'or, l'argent, qui est plus précieux que l'humanité. Tu avais la joie de devenir enfant de Dieu. Tu avais la joie de servir le Seigneur. Que tu manges ou que tu ne manges pas, ta joie c'était de servir le Seigneur. Shalom ma soeur Cécile, sois bénie. Ça fait longtemps. Tu avais la joie de devenir enfant de Dieu. Oh bien-aimé, cette joie-là, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, il est dans la joie quand on lui dit d'aller dans la présence de Dieu. Quand on dit à l'église qu'il va aller en retraite, tu vas vite parce que tu aimes la présence de Dieu. Tu aimes chanter pour le Seigneur. Tu aimes adorer le Seigneur. Tu aimes les servir. C'est ça qu'on appelle le premier amour. Alléluia. La joie d'être enfant de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la joie. Ils sont allés se préparer. Ils attendaient l'époux. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont pris leur lampe. Ils sont partis. Ils sont partis se préparer. C'est comme ça aussi quand on vient à l'église. On a les ailes, du premier amour. On a les premiers amours. Ça bouillonne en nous. On aime tellement le Seigneur, on vient. Bien-aimés, mais l'attente peut s'avérer longue. L'attente par rapport au retour de Christ peut s'avérer longue. Et pendant ce temps, il y a des choses qui peuvent se passer. La Bible dit au verset 5, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent.
Bien-aimé, dans l'attente, c'est là où il y a les problèmes. C'est vrai, on veut recevoir le Seigneur, mais on veut hériter le royaume des cieux. Mais regarde, il y a des gens qui ont raté même leur conversion. Les gens qui sont déjà mal partis au début. Ici, les vierges folles, elles étaient déjà mal parties au début. Elles sont venues sans amener de l'huile dans leur vase. Elle n'avait que le peu d'huile là. Hein? C'est ses ailes. D'autres personnes, ils ont les ailes, mais sans intelligence. Ils n'ont pas de consistance dans la vie chrétienne. Ils n'ont pas de consistance. C'est comme ça que le Seigneur nous parle dans la parabole de semeur. Quand il nous montre la nature excusez-moi, quand il nous montre la nature des chrétiens. La nature des chrétiens. Quand le Seigneur nous montre ça. Il y a différentes sortes de chrétiens. Il y a différentes sortes de chrétiens. Dans la Bible. Beaucoup, la Bible dit, d'autres, comment dire, ils prennent la parole de Dieu avec joie. Mais quand viennent les épreuves, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Quand viennent les épreuves, c'est là que ça commence. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Que nous dit la Bible par rapport à la parabole de semeur? Alléluia. La Bible dit que excusez-moi, j'étais en train de voir quelque chose ici. Ça m'a pris un peu de temps. Dans Luc 8, versets 4 à 21. Luc 8, 4 à 21, la Bible nous dit ceci. J'aime quand Jésus explique l'interprétation. Pour gagner le temps, nous allons dire l'interprétation. Verset 11. Je suis au Luc 8, verset 11. La Bible dit ceci. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Bien-aimés, dans notre marche chrétienne, la marche chrétienne que nous faisons avec le Seigneur, il se passe des choses. Dans notre texte de base, là où nous avons lu dans Matthieu 25, la Bible dit, c'est parce que l'époux tardait, qu'ils se sont assoupis, ils se sont endormis. Le sommeil est arrivé, l'assoupissement c'est la fatigue et tu commences à somnoler, tu es épuisé et puis tu t'endors. La Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. La Bible dit, ils se sont endormis, le sommeil spirituel est arrivé. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a beaucoup de sortes de chrétiens. Il y a beaucoup de sortes de chrétiens. La Bible dit que les folles, quand ils ont déjà mal commencé dès le début. Avant même les sommets spirituels ne puissent arriver, qu'ils ne puissent s'endormir, déjà au départ, elles n'avaient pas pris de l'huile dans leur lampe, dans des vases. Elles n'ont amené que leur lampe. La lampe s'allumait encore à cause de l'huile qu'il y avait dedans. Mais dans la vase, il n'y avait pas de l'huile en réserve. C'est comme ici Jésus nous explique les sortes de chrétiens. Il dit, le premier sorte de chrétiens, il dit, c'est ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ils sont le long du chemin. Dans l'église, il y en a qui écoutent la parole aussi. Ils ont écouté la parole. Ils sont venus à l'église. Ils ont aussi écouté la parole. Mais la Bible dit, le diable vient vite. Il enlève cette parole de leur cœur. Pour qu'ils ne puissent pas croire. Pour qu'ils ne puissent pas être sauvés.
C'est pourquoi on est dans l'église, tu vas voir, on nous prêche la sainteté, on nous prêche l'obéissance de la parole de Dieu. Ah, mais il y a d'autres personnes, on le prêche comme si c'est comme si ça ne les concerne pas. On a beau dire que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, lui, il continue avec les vies des concubinages, les vies des copains, copines. À l'église, à la chorale, il y a même des pasteurs qui vivent toujours dans l'impudicité. Lui-même prêche, mais déjà quand lui-même commence à vivre dans l'impudicité, dans la prédication, il y a certains trucs qui ne vont plus parler de ça parce qu'il y aura la conscience qui va l'accuser. La culpabilité va les pousser à ne plus parler de certaines choses. Mais la Bible nous montre ici que ceux qui écoutent la parole, mais ça ne produit pas la foi en eux. La Bible dit la parole qui leur a été prêchée ne les a servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans le cœur de ceux à qui on a prêché la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, il passait à Jérusalem, il pleurait, il dit « Malheur à toi, Jérusalem, parce que tu n'as pas compris le temps où le Seigneur t'a visité. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, parce que vous n'avez pas compris le temps où le Seigneur vous a visité. Vous avez eu la parole qui sauve. Bien aimé, aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de pleurer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts dans l'ignorance. Ils sont morts dans le péché. Personne ne leur avait dit la vérité. Ils n'ont pas connu la vérité pour se repentir. Aujourd'hui, ils pleurent, ils regrettent. Si j'avais connu la vérité. Mais toi, on te prêche la vérité, mais cette parole ne trouve pas de foi en toi. Le diable vient voler la parole. Ça ne produit pas de fruits dignes de la repentance. Ça ne change pas ta vie. Tu as fait 50 ans, 30 ans dans l'église. Tu es toujours la même personne. Si tu étais colérique, tu continues à être colérique. Si tu vivais dans les mensonges, tu continues à être dans le mensonge. On voit des gens qui sont même des prédicateurs, mais qui vivent dans le faux, qui vivent dans le mensonge. Qui ne disent pas la vérité. Oh bien-aimé, si tu volais dans le supermarché, tu continues à voler. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Si tu entends ma voix, sache que le Seigneur qui te parle, c'est le Seigneur qui t'appelle à la repentance. Il y a quelques jours, j'étais un peu assoupi, j'étais dans un transport, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, Fifi, réveillez-vous, allez vite vous laver. Vous apprêtez parce que Jésus-Christ revient. Et quand j'ai commencé à méditer sur ça, je me suis rappelé directement de cette parabole. La Bible dit qu'elles préparèrent leur lampe. Bien aimé, c'est le temps de préparer la lampe. Pourquoi? Parce que l'époux arrive. Pourquoi Jésus est en train d'arriver? Bien aimé, la marche a été longue, l'attente a été longue. Peut-être tu t'es fatigué, tu t'es assoupi, tu t'es endormi. Mais sache que le retour de Christ est proche. La Bible dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Bien aimé, tu as peut-être fait 10 ans dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, après 10 ans, tu te rapproches encore davantage du retour de Christ. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de venir. La Bible dit, ces chrétiens-là, ils reçoivent la parole de Dieu. Mais ça ne change pas leur vie. Pourquoi le diable vole cette parole? Le diable vient voler la parole, ça ne produit pas de fruits. Nous avons encore d'autres sortes de chrétiens. Le verset 13 dit, ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps. Au moment de l'épreuve, ils se retirent. Et comme les vierges folles, elles avaient un peu d'huile. Elles ont pris pour un peu de temps. Elles sont venues avec leur... Quand ils venaient, leur lampe s'allumait. Ça veut dire qu'il y avait un peu d'huile. Ils ont crié pour un temps. Mais quand les épreuves, en attendant le maître, les épreuves peuvent surgir dans la vie du chrétien. La Bible dit comme l'époux tardait. Il tardait. Jésus tardait à venir. C'est comme ça que, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Le sommeil est arrivé. Bien-aimés, pendant que nous sommes dans l'attente là, pendant que d'autres personnes pensent que Dieu tarde à venir, comme la Bible dit que Dieu ne tarde pas à accomplir la promesse comme certains le croient, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne puisse périr. Dans la patience de Dieu là, pendant qu'il continue à user de sa patience, bien-aimés, les épreuves aussi peuvent arriver dans la vie des chrétiens. Et la Bible dit que parmi ces chrétiens-là, d'autres chrétiens, ils acceptent la parole avec joie. Mais pour savoir s'ils ont des consistances, cela va se démontrer au moment des épreuves. Comment tu te comportes quand il y a des épreuves dans ta vie chrétienne?
Comment tu te shalom, ma soeur Julia? Comment tu te comportes quand il y a des épreuves dans ta vie chrétienne? Bien aimé, partagez pour que les autres sachent qu'on est là aussi, qu'ils puissent bénéficier de cette parole. C'est un avertissement du Seigneur. Le Seigneur voit que beaucoup d'enfants de Dieu sont partis dans les sommeils. Beaucoup d'enfants de Dieu ne préparent plus leur lampe. Il y a même d'autres qui n'ont même plus d'huile. Bien aimé, les vierges folles, elles étaient même plus conscientes qu'ils avaient plus d'huile. C'est quand elles se sont réveillées du sommeil qu'elles se sont rendues compte qu'ils avaient déjà perdu l'huile. C'est comme ça aussi beaucoup de chrétiens sont dans les sommeils spirituels. Ils ont déjà attristé le Saint-Esprit. Ils ne se rendent pas compte. C'est le moment pour nous de nous réveiller, de préparer nos lampes parce que l'époux est en train de revenir. C'est le moment pour nous d'arranger notre relation avec le Saint-Esprit. C'est le moment pour nous d'aller dans la repentance, d'aller nous sanctifier. Pourquoi? Parce que notre Maître est à la porte. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de revenir. La Bible dit, ceux qui reçoivent la parole parmi les rocs, ce sont ceux-là qui acceptent la parole avec joie. Mais après, à cause des épreuves, ils abandonnent la foi. Ils se retirent. Bien-aimé, je ne sais pas quelle épreuve est arrivée dans ta vie pendant que tu es à l'attente du Seigneur. Je ne sais pas tu passes par quelle épreuve. Je ne sais pas si ce sont les combats. Je ne sais pas si ce sont les promesses de Dieu qui tardent à s'accomplir dans ta vie. Dieu t'avait promis ceci, Dieu t'avait promis cela, mais tu ne vois toujours pas. Ça tarde, ça ne s'accomplit toujours pas. Bien-aimé, ne te retire pas. La Bible dit, ces personnes-là, quand les épreuves viennent, ils se retirent. Mais les vierges sages, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. Je t'exhorte aujourd'hui à avoir la foi pour sauver ton âme. Je t'exhorte aujourd'hui à te confier au Seigneur, quelles que soient les épreuves. Notre époux ne tarde pas à venir comme d'autres le pensent. Il use de patience, ne voulant pas qu'il trouve que nous ne sommes pas encore prêts. C'est pourquoi il continue à nous parler. C'est pourquoi le Seigneur continue à nous donner des avertissements. Il voit qu'aujourd'hui encore tu n'es pas prêt. C'est pourquoi il te parle, il t'envoie cette parole. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne donnent pas de fruits mûrs. Alléluia. Bien-aimés, d'autres se retirent à cause des épreuves, mais la Bible dit que d'autres personnes aussi se retirent à cause des soucis de la vie. Bien-aimés, rachetons le temps, Jésus-Christ revient. C'est vrai que nous avons tous des besoins, mais que nos besoins ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Que nous n'entrons pas dans l'envie, ne tombons pas dans l'envie, ne tombons pas dans la convoitise de ce monde. Ne nous distrayons pas, n'oublions pas notre objectif. Sur la terre, nous sommes pèlerins, nous sommes passagers. Tout ce que nous avons sur la terre, c'est pour un temps. Mais le meilleur nous attend. La rémunération éternelle nous attend. Bien aimé, que les choses de ce monde ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de la volonté de Dieu. Ne t'étouffe pas. La Bible dit, rendons grâce à Dieu pour toutes circonstances. Tu as ce que tu veux, gloire à Dieu. Tu n'en as pas, gloire à Dieu. La Bible dit que celui qui possède soit comme ne possédant pas. Que celui qui manque soit aussi comme ne manquant pas, parce que Jésus-Christ revient. Il n'y a plus le temps. Bien-aimé, mieux vaut ne rien avoir, mais avoir le royaume des cieux. La Bible nous montre l'exemple du pauvre Lazare. Il n'avait rien sur la terre. Il n'avait rien du tout. La Bible dit qu'il était d'abord sans domicile fixe, le pauvre Lazare. Il n'avait même pas de maison. Il dormait devant la porte du riche. Les riches étaient riches. Il mangeait à gogo. Il laissait tomber des miettes. Il avait même des chiens. Mais le pauvre Lazare, non seulement il était pauvre, il n'était pas riche, mais il était encore malade. La Bible dit, il avait des ulcères dans son corps. Et les chiens du riche venaient encore lécher ses ulcères pendant qu'il voulait se débousser, rassasier des miettes qui tombaient sous la table du riche. Mais en dépit de toute cette souffrance, il n'a pas négligé l'essentiel, le salut de son âme. Il a accepté de souffrir sur la terre, mais de gagner le ciel. Il a refusé la mort éternelle. Il a craint Dieu.
La Bible dit, les jours qu'il était mort, il a été porté dans les seins d'Abraham. Bien-aimé, les temps que nous puissions passer sur la terre, c'est trop court. La terre passe. Si tu regardes pour comprendre que la terre passe, regarde même ton propre corps. Comment ça change. Tu vas remarquer que même le corps est passager, ça passe. Il y a des choses que tu faisais quand tu avais l'âge de 2 ans, 10 ans. Maintenant, tu n'es plus à mesure de les faire. Le corps se fatigue. Le corps n'a plus la même force, n'a plus la même vigueur. Tu te dégrades au jour le jour. Tu passes. Même les cheveux changent de couleur. Avant, tu avais tous les cheveux noirs, mais ils commencent à devenir blanches. Ça veut dire que tu es en train de passer. Tu es en train de te rapprocher vers la mort. Bien-aimé, ça doit nous interpeller pour comprendre que si le corps que je porte passe, tout ce qui est autour de moi va passer. Bien-aimé, cette terre n'héritera pas le royaume des cieux. La Bible dit, on va lier cette terre comme une natte. On va les jeter dans le feu. Bien-aimé, que cette terre ne nous sépare pas de l'amour de Dieu. Que ce que tu manques ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Pendant que toi tu donnes des raisons au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas te servir à cause de ça. Les jours que tu me donneras ça, au moins je pourrai te servir. Bien-aimé, il y a d'autres gens qui craignent le Seigneur qui n'ont rien. Tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur. Oh non, Seigneur, il ne faut pas m'écouter parce que je ne suis pas marié. Bien-aimé, le pauvre Lazare n'était pas marié. Il est mort. Il a hérité le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi ça sert d'hériter tout le monde s'il faut perdre son âme? Les riches avaient tout, mais il a perdu son âme, il est allé en enfer. Il était malheureux. Il a commencé à dire, oh Père Abraham, si tu peux envoyer Lazare pour prêcher mes frères, pour qu'ils ne viennent pas ici. Il a compris la fragilité de la vie sur la terre. Il a compris comment l'homme était un pèlerin. Ses frères étaient aveuglés par les richesses de la terre. Lui aussi, il était aveuglé par les richesses de la terre, parce qu'il possédait au point d'oublier son Créateur. Il s'est retrouvé en enfer. Bien-aimé, n'oublie pas Dieu, parce que tu as une chemise, tu as un pantalon, parce que tu as une chaîne, tu as une voiture, tu as quoi, tu as un diamant, tu as quoi? Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Ça n'a pas la valeur de ton âme. Ça n'a pas la valeur de l'éternité. Que ces biens passagers ne nous séparent pas de l'amour de Dieu. Toi qui possèdes les richesses de la terre, que ces richesses ne te séparent pas de l'amour de Dieu. Toi qui manques tout, ne mets pas aussi les soucis dans ton cœur au point d'attrister le Saint-Esprit. Notre ami le Saint-Esprit n'aime pas les soucis. Il a dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Beaucoup des enfants de Dieu ont attristé le Saint-Esprit à cause des soucis. Ils sont tristes jusqu'à la mort. Ils sont tristes. Non. Ils peuvent avoir des circonstances qui peuvent nous attrister, des événements qui peuvent nous faire mal. Mais apportons tout ça devant le Seigneur. Déposons tout ça au bas de la croix de Jésus. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous avons un Dieu qui nous appelle, qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous accorderai du repos. Jésus-Christ peut nous accorder du repos. Bien-aimés, venons à lui avec tous nos soucis et prenons la joie du Seigneur. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux. Sa foi ne dépend pas des circonstances de la vie. Sa foi ne dépend pas de ce qu'il a, ni de ce qu'il manque. Mais sa joie dépend de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma joie. L'Éternel est le sujet de ma joie. J'ai fait de l'Éternel mes délices. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Est-ce les choses présentes? Est-ce les choses à venir? Est-ce les persécutions, les souffrances? Que rien ne puisse te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. La Bible dit, ils entendent les paroles, la parole de Dieu. Mais ils s'en vont. Mais ils sont étouffés par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Tu aimes trop les plaisirs. Bien-aimés, autant où nous sommes, c'est le temps de chercher le Seigneur. Autant où nous sommes, c'est le temps de rechercher la face de Dieu. Autant où nous sommes, shalom ma soeur, c'est le temps de nous éloigner. N'aime pas les plaisirs du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que l'amour du monde amène à l'enfer. L'amour du monde amène à la perdition. Aimons le Seigneur de tout notre cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Préoccupe-toi du royaume des cieux. Recherche premièrement la justice et le royaume des cieux. Le Seigneur connaît tes besoins. La Bible dit, ce sont les païens qui s'inquiètent des choses de la terre. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il va pouvoir
Alléluia. Mais pour notre formation, il peut arriver que le Seigneur nous brise. Il peut arriver que le Seigneur nous fasse passer par la souffrance. Il peut arriver que le Seigneur nous prive de certaines choses pour notre salut, pour notre formation. Il est un papa responsable qui nous corrige comme nous les parents nous corrigeons nos enfants. Bien-aimés, ce n'est pas l'occasion d'abandonner la foi. Ce n'est pas l'occasion. Donc toi, tu aimes plus les bénédictions de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu vas obéir à la parole de Dieu. Tu vas l'aimer, quelles que soient les circonstances. Qu'il te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, tu vas l'aimer, l'obéir. Et Dieu verra ta fidélité dans les petites choses. C'est comme ça qu'il va te confier les grandes choses. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont infidèles. Ils sont ingrats. Dieu lui donne le souffle de vie, il ne voit pas ça. Dieu les nourrit, il ne voit pas ça. Lui, il voit que c'est qu'il manque. La Bible dit, ils sont étouffés par les soucis de la vie, par les plaisirs, les richesses. Bien-aimé, les richesses que tu as, ça ne puisse pas te séparer de l'amour de Dieu. Réalise que c'est passager. Réalise que Jésus-Christ est en train de revenir pour enlever son église. C'est l'heure pour nous de préparer nos lampes. La Bible dit, ces vierges folles ne prirent pas de l'huile. Ils ont même oublié de prendre de l'huile. Ils ont même raté les débuts. Et après, quand les épreuves sont arrivées, quand les poids a commencé à tarder, ils se sont fatigués. La Bible dit, ils s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui es fatigué. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Viens à Jésus, réveille-toi. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de te dire qu'il est à la porte, qu'il est en train de revenir. Apprête ta lampe. Regarde ta lampe n'a plus d'huile. Arrange ta relation avec le Saint-Esprit. Et reviens à ton premier amour. Alléluia. Apocalypse nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Bien-aimé, on prépare la lampe par la repentance. On apprête la lampe par la repentance. Un cœur qui se répand, c'est un cœur qui aime le Seigneur. Un cœur qui se répand, c'est un cœur qui se sanctifie. Le Saint-Esprit viendra habiter dans ce cœur-là. Un cœur, la Bible dit, il y a une grande joie dans le ciel quand une seule âme se répand. Bien aimé, la Bible dit quand l'enfant prodigue est revenu vers son père était dans la joie. Il a fait une grande fête. Il a organisé un festin. Il a commencé à l'habiller. Il lui a donné de beaux habits. Il a rétabli l'alliance avec lui. Oh bien-aimé, nous aussi, quand nous revenons au Seigneur, la Bible dit, revenez en moi et je reviendrai à vous. Si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va te restaurer. Tu es là dans la vie chrétienne, tu ne parles que des exploits du passé. Oh, moi, le Seigneur me parlait, hein. Moi, le Seigneur, mais aujourd'hui, il peut encore te parler si tu reviens à lui. Aujourd'hui, le Seigneur peut encore restaurer tes grâces qui sont étouffées par les soucis de la vie. Tes grâces qui sont étouffées, tu as perdu l'onction. Le Seigneur peut encore t'oindre. Le Seigneur peut encore répandre son huile de joie. Il peut encore restaurer ton âme. La Bible dit, il est le réparateur des brèches. Mais seulement si tu prends la décision de revenir au Père. Comme l'enfant prodigue avait dit. Il a dit, il a pris conscience que l'état dans lequel il était, ce n'était pas son état original. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que prince, il ne devait pas vivre dans cette condition-là, dans cette humiliation-là. Bien aimé, depuis que tu es retourné dans le péché, tu es allé vers les hommes pour avoir l'argent. Ils se moquent de toi. Tu es allé dans la compromission. Tu as toléré les péchés. Tu es entré dans la corruption. Bien aimé, ça n'a pas amélioré ta condition. Au contraire, tu as empiré ta situation. Au contraire, tous les démons qui étaient sortis sont revenus dans ta vie. La misère a commencé. Tu commences à vivre des maladies anormales. Tu commences à vivre des situations anormales. Toi-même, tu es conscient que c'est parce que tu t'es éloigné de la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, reviens au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'heure pour nous d'apprêter nos lampes. Jésus-Christ est en train de revenir. Réveille-toi. Réveille-toi. Rends-toi compte de ta situation. Prends la décision de revenir vers ton Dieu. La Bible dit, l'enfant prodigue, quand il est entré en lui-même, il a dit, je retournerai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Bien-aimé, reconnais ton péché. Retourne vers ton Créateur avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit, quand on les a dit de se réveiller, heureusement pour les sages, elles avaient leur lampe. Elles n'avaient pas encore attristé le Saint-Esprit. La communion de l'Esprit était encore là.
La Bible dit, elles l'ont apprêté leur lampe, elles sont parties rencontrer l'époux. Mais ceux qui n'étaient pas prêts là, qui étaient endormis, qui avaient déjà attristé le Saint-Esprit, la Bible dit, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus d'huile. Bien-aimé, ne rends-tu pas compte que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit? Ne te rends-tu pas compte que tu es en train de gaspiller l'onction de Dieu? Tu es en train de gaspiller ton huile. Jésus risque de venir te trouver sans huile. Quelle sera ta condition après avoir souffert, après avoir enduré tout ce que tu as enduré dans la vie chrétienne? Quelle sera ta fin? Hein? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te dise ce jour-là, après avoir souffert pour Christ? Alléluia. La Bible dit ceci. Apocalypse 3. Apocalypse, attendez. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, l'Église écrit aux églises, à l'Église d'Éphèse. La Bible dit ceci. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas là. C'est bien aimé, tu as souffert à cause du Seigneur. On t'a persécuté. Quand tu es venu dans la sainteté, on t'a persécuté. On a dit de toi toutes les mal possibles. Tu as enduré cela. Tu as accepté cela pour le Seigneur. Mais quelle fin tu veux donner à ta vie chrétienne? Si aujourd'hui Jésus revient, si l'enlèvement prend place et que le Seigneur te trouve dans cette situation dans laquelle tu es, quelle sera ta fin après avoir souffert pour le Seigneur, après avoir connu ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas? Tu as découvert ceux qui étaient des faux prophètes. Tu as découvert ceux qui étaient de faux serviteurs de Dieu. Tu as compris. Mais toi maintenant ta marche, reviens à ton premier amour. La Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, à moins que tu ne te répandes, la volonté de Dieu est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu est que personne ne périsse. Mais tout cela dépend de nous. Tout cela dépend de la décision que nous prenons d'obéir à la parole de Dieu. Si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va t'accueillir. Si tu reviens au Seigneur, le Seigneur va te restaurer. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de préparer nos lampes. Rends-toi compte de ton état. Ta lampe, c'est ta vie chrétienne. Ta lampe, c'est ta relation avec Dieu. Toi, tu es le corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la lampe, tu représentes toi-même la lampe. Alléluia. Sanctifie-toi, nettoie ta lampe. Sanctifie-toi, arrange ta relation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse répandre son huile de joie. David dit, tu as d'huile ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, le Seigneur veut te prendre, il veut faire déborder ta coupe pour que tu sois à mesure de rencontrer l'époux. Mais prends la décision de revenir au Seigneur. Prépare ta lampe avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse cette parole. Je scelle cette parole par le sang de l'agneau pour que le diable ne vienne pas voler cette parole, mais pour qu'elle puisse produire en nous des fruits dignes de la repentance. Que toute personne, tout enfant de Dieu qui écoutera cette parole, qu'il puisse entendre la voix de Dieu et qu'il puisse se réveiller de son sommeil, qu'il puisse préparer sa lampe pour rencontrer l'époux. Soyez tous bénis, passez un bon week-end. Je sais que beaucoup de gens peut-être m'attendaient vers le 18h, mais j'ai jugé bon de reprendre mon horaire de 11h heure de Paris parce que c'est le temps où c'est plus calme à la maison. Vous savez, le week-end, c'est le samedi, c'est
les enfants sont à la maison et c'est à 16 h ici, c'est un peu plus calme pour moi pour faire mes lives. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Ne ratez pas le ciel. Souvenez-vous, Jésus-Christ est en train de revenir. C'est le temps pour nous de préparer nos langues. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve encore samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Normalement, nos horaires, c'est chaque samedi de 11 h, heure de Paris. Mais il nous arrive de décaler les horaires quand il y a d'autres programmes, par exemple le baptême, quand il y a des retraites, quand il y a d'autres programmes, c'est comme ça que nous décalons. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons été là à 11 h, heure de Paris. Je salue tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre en différé. Soyez tous bénis. Shalom, shalom.